Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Comment tu vas, Ben, aujourd'hui? Comment ça va? Je vais bien, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. On va vous donner un petit sneak peek, mais on vient d'essayer comme un nouveau setup. J'ai un salarium chez nous. Fait que on trouvait que le setup était un peu comme bland un peu. C'est comme tout blanc, c'est tout comme tout carré, comme c'est tout straight, genre. Fait qu'on va essayer quelque chose de nouveau la semaine prochaine. On va pas trop dire de détails, on va vous garder ça une petite surprise pour la semaine prochaine, mais il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent. On change de setup un peu, puis ça va être plus beau. D'après moi, puis d'après Ben, ça va être plus beau. Ça a d'autres opinions, mais on checkera rendu là comment ça va. Puis si jamais vous aimez ça, on va continuer là-bas. Si jamais vous aimez pas ça, on va switcher ici. On va essayer de trouver d'autres affaires. Mais on veut vraiment comme attrayer, ça se dit-tu? Rendre ça plus attrayant. C'est ça, rendre ça plus attrayant. Ouais. C'est ça. Ouais, plus naturel, plus tout. Fait que on espère que vous aimez ça. On vient d'essayer, puis on est bien excités. Fait qu'on va essayer ça. Fait que... oh shit, c'est vrai, une affaire que je voulais faire. Tu sais, la semaine passée, on avait couvert le cas du... T'as-tu entendu quelque chose de nouveau, toi? Non, rien. Fait que si t'as des nouvelles affaires, tu parle-moi-en. Là, on parle de le shooting qu'il y a eu à Bourgette. À Bourgette. Le sergent Eric Mueller. En ce moment, je vois que l'accusé, comme je dis, je n'aimerais pas de nom encore jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un de coupable, mais celui qui est accusé, son gun était légal. Ça, je peux le voir en ce moment. Fait que c'est un rifle, comme qu'on avait dit. Un hunting rifle? En ce moment, c'est juste écrit rifle. OK. Fait qu'en ce moment, puis il y a eu des milliers puis des milliers de personnes à son funérail. Ça a l'air que ça a vraiment comme attiré bien du monde. Fait que tant mieux parce que ça montre que le monde il care de comme le monde qui protège notre société. C'est pas une job facile. Surtout quand tu sais, 99% de tes journées vont être chill, bien routine. Puis là, boum, un petit routine call de même. Puis that's it, t'en as 3 qui passent au bat quasiment. Fait que, never know, man. Non, c'est. Moi, honnêtement, ça me fait chier, là. C'est. En tout cas. Ah, puis j'ai entendu une conspiracy là-dessus. Je vais dire, je vais mettre mon tinfoil hat, là. Puis. Conspiracy, par rapport à comme pourquoi que c'est arrivé. OK. Moi, je me suis fait dire, j'ai parlé à comme personne que ça a fait le tour. On va prendre ça avec un grain de sel, mais. Chapeau en aluminium, là. Ça a l'air que ce gars-là, il a demandé à quelqu'un, je sais pas si c'était comme sa voisine ou quelqu'un qui était avec lui, d'appeler pour un disturbance call, puis c'était prévu qu'il tire quand il arrive. OK, c'était tout plané. L'histoire qui passe en l'entour en ce moment, j'ai entendu ça de 2-3 personnes différentes, puis ça sonnait pas mal dans la même histoire, c'est que il y avait de quoi qui est arrivé avec la police ou de quoi, puis il a pas trouvé ça drôle pantoute, puis il a décidé comme genre, j'ai passé au bat. Fait que là, comme il a setté up le call, genre, je vais comme tirer une coupe de coups de feu ou quoi de même, tu vas appeler pour un disturbance call, t'as entendu des gunshots, whatever, je vais les booby trapper, puis je vais tirer whoever qui show up. Ça, c'est la rumeur qui passe, c'est peut-être le style. Mais sa voisine, pourquoi il l'a juste pas fait lui-même, d'après toi? Ben, c'est peut-être sa blonde ou whatever. Comme ça a l'air que c'est une femme qui a fait de l'appel. Okay. Ouais. En tout cas, il y a peut-être 5% de vrai là-dedans. Moi, j'ai aucune crise d'idée. Là. Je veux juste dire, les rumeurs qui circulent, ça tourne dans quelque chose de même. On va vous dire, chaque information de nouveau qu'on a, on va vous le dire à chaque semaine, puis on va essayer de. C'est ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nouvelles ou whatever. Là. C'est ça. Vu que c'est, comme je dis, c'est local, Chris, ça a quand même pas 10 minutes d'ici. C'est ça, c'est juste à côté. C'est une police, ça fit le true crime, c'est parfait. Là, fait qu'on nous semaine d'en parler un peu. Fait que c'est pas mal ça, l'update qu'on a là-dessus jusqu'à date. Fait que. Perfect. Je vais commencer avec mon histoire. Yes, sir. Alright. Cette semaine, on va parler de Blair Adams. Notre histoire d'aujourd'hui est le type d'affaire qui fait émerger théorie après théorie et ne semblera jamais cesser d'intriguer les gens de la communauté de true crime. Excusez. Je parle bien sûr des histoires où des adultes disparaissent mystérieusement dans des circonstances suspectes. Presque comme s'ils disparaissaient suite à un comportement erratique, inexplicable et ou étrange. Juste des weirdos. Les théories que les gens sortent généralement sont: était-ce un trafic humain, un meurtre non résolu, un enlèvement par des extraterrestres même, ou même ont-ils volontairement juste disparu. Ils ont décidé qu'eux autres partaient et qu'ils donnaient aucun signe de vie à personne. Quoi qu'il en soit, ce genre de cas est celui qui vous empêche de dormir la nuit en vous demandant ce qui s'est réellement passé. Notre histoire de cette semaine commence dans la ville de Surrey, en Colombie-Britannique. Oui, c'est arrivé au Canada. Nice. Nous sommes en 1995 et c'est là que nous retrouvons Robert Dennis Blair Adams, surnommé Blair, je vais l'appeler Blair tout au long de l'histoire, qui avait 31 ans, travaillant pour son beau-père à Francfort, en Allemagne. Le beau-père de Blair possédait une entreprise de construction préfabriquée nommée SS Cedar Homes qui était basée à Surrey, en Colombie-Britannique,
mais avait différents emplacements à travers le monde, c'est pourquoi Blair est en Allemagne. En novembre 1995, Blair rencontre une femme allemande lors d'une fête et ils commencent à se fréquenter. Cette petite amie décrira plus tard que Blair était un gentleman et un super bon chum. Mais ce n'est pas la réputation que tout le monde autour de lui le décrirait nécessairement. À ce stade de sa vie, Blair était connu pour devenir agressif et conflictuel et avec un petit problème d'alcool et de drogue. Juste un petit. Juste un petit. Pour commencer. Il y a eu des moments où il a exprimé son inquiétude à l'idée que des gens le cherchaient ou répandaient des rumeurs à son sujet et tout cela semblait un peu paranoïaque pour les gens autour de lui. Comme il beurrait bien sa toast, genre. Ouais. Je comprends l'expression. Ça bien des affaires. C'est ça. Peut-être y a-t-il eu une crise de santé mentale non diagnostiquée ou signalée qui l'a conduit à ce comportement. Nous le saurons malheureusement jamais. Tout ce que nous savons, c'est que cette petite amie l'aimait bien. Il s'était certainement fait des ennemis et avait participé à de nombreuses bagarres dans les bars. Comme il avait pas sa langue dans sa poche, il aimait ça se battre, il entraînait le monde autour de lui à se battre, il aimait bien ça. À l'été 1996, Blair est revenu au Canada et a commencé un nouvel emploi en tant que contremaître de chantier de construction et semblait avoir un peu plus sa vie en main, qu'il a mieux repris sa vie en main. Il avait commencé à fréquenter les alcooliques anonymes, ce que des amis attribuaient à la direction ascendante de sa vie. Il prenait le contrôle des choses et remettait sa vie dans la bonne direction. Fait que tout semblait bien quand il revenait au Canada. Le nouveau boss de Blair et les employés l'appréciaient et confirmaient qu'il était vraiment bon à son travail. Mais au fil du temps, à l'été 1996, les gens commençaient à remarquer que Blair devenait inhabituellement négligent au travail. En plus de cela, il avait cessé de fréquenter les alcooliques anonymes. Nous ne savons pas à ce stade s'il a recommencé à boire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a cessé d'assister aux réunions. Fait qu'on ne sait pas s'il a recommencé à boire ou qu'il a repris de la drogue, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, il allait pas aux réunions, il se foutait un peu de ça. Mais tout cela ne suffisait pas pour qu'il ait besoin d'être renvoyé, même s'il avait dû laisser aller. Il faisait toujours un assez bon travail adéquat. Comme c'était assez comme normal comme employé. Et puis, tout d'un coup, le 5 juillet 1996, Blair a retiré au hasard toutes ses économies de sa banque et vidé son coffre-fort qui contenait plus de 6 000 $ en espèces avec des milliers d'autres en bijoux, en or et en platine. Fait qu'il a sorti toutes ses économies. J'ai pas le nombre exact, ça a l'air que c'est beaucoup plus que 6 000. Plus 6 000 en espèces avec des bijoux pis tout, puis il avait tout ça sur lui. Le même jour, il a ensuite été voir sa mère et il lui a dit que quelque chose le tracassait, mais il n'a pas vous donner plus de détails. Fait qu'il est allé voir sa mère après avoir retiré tout l'argent, puis il a dit « Maman, quelque chose de wrong », mais il n'a pas été trop en détail, puis la mère n'a pas essayé de chercher plus de détails non plus. Il a ensuite fait un voyage inattendu dans la ville de Courtenay, en Colombie-Britannique, pour rendre visite à son oncle, mais comme il n'y a pas appelé d'avance pour confirmer quoi que ce soit, l'oncle de Blair n'était pas à la maison. À ce stade de sa vie, Blair ne parle pas à beaucoup de gens, donc personne ne sait qu'il a vidé tout son argent ou pourquoi il a rendu visite à son oncle. Personne ne sait, encore à ce jour, personne ne sait. Le 7 juillet, 2 jours après avoir retiré tout son argent, Blair monte dans sa voiture et la conduit jusqu'à la frontière canadienne-américaine dans l'espoir de monter à bord d'un ferry de Victoria à Seattle. Mais les autorités américaines de l'immigration et les douanes ont refusé d'entrée de Blair aux États-Unis. Ils l'ont en fait présenté comme un possible trafiquant de drogue parce que c'était un homme célibataire avec beaucoup d'argent cash, de bijoux et d'or sur lui. Fait qu'il sonnait beaucoup de cloches. Ouais, gros red flag bonhomme. Ouais. C'est ça. Ils ont également noté que Blair agissait anxieux à son arrivée et en plus de tout cela, Blair avait en fait une condamnation antérieure pour drogue et agression qui avait été découverte alors qu'il tentait de traverser la frontière. Comme il l'a pas dit quand il est arrivé qu'il y avait un criminal record. Genre. Fait qu'il l'a caché, ça n'a pas marché. C'est pas très bon non plus. Surtout pas aux States. C'est ça. Au moins, c'était avant 9/11, c'était un peu moins strict. Là. C'est ça. Parce que depuis, comme je travaille là-dedans, là, c'est comme... La seconde, comme souvent, s'ils voient que t'as quelque chose de mineur aux States, puis tu fais juste l'avouer quand ils te demandent, c'est ça. 3/4 du temps, ils s'en crissent, sauf comme pour des affaires comme, tu sais, encore des États que comme le pot, c'est illégal, puis tout, puis tu peux avoir une possession, puis d'autres sont comme non, comme aucune chance. Mais il y en a, c'est comme, t'as 8 alcools au volant, c'est même pas un criminal charge aux States, c'est comme juste comme code de la route, genre, c'est même pas criminel, fait que comme, si tu fais juste l'avouer, j'ai eu 2 alcools au volant, donc ok, c'est pas criminel aux États? C'est pas comme tu peux pas avoir, ça va pas sur ton casier judiciaire fédéral aux States. Mais tu peux te faire book. Ouais, comme c'est plus comme tu payes ton amende puis la vie continue là. Mais tu t'en vas au poste de police pareil, tu t'arrêtes. Ouais, comme tu t'es arrêté de la même façon, mais comme à la seconde que tu finis de comme payer ton amende ou ta probation whatever que t'as avec, c'est comme life moves on. Nous autres c'est comme tu recommences tes permis à zéro, tu te fais tower comme
C'est plus sévère au Canada, ça, je savais ça, mais je savais pas que c'était comme non criminel. C'est ça, comme c'est une infraction, mais comme... Anyway, tout ça pour dire que Blair l'a pas dit quand il essayait de traverser les douanes, qu'il y avait un casier judiciaire, puis t'es supposé de le dire quand t'arrives, surtout quand tu passes les douanes en char, tu sais. Puis qu'il puisse le voir. C'est ça. Dépendant de la source, Blair a passé les 2 jours suivants à essayer de traverser la frontière, faisant entre 3 et 5 tentatives, tentant même à un moment donné de la traverser à pied. Au cours de ces tentatives sporadiques... Tabarnak! C'est beau, hein? Oui. Vous, hein? Ça veut dire comme spontané. Ouais, je le savais, celle-là. Fuck, ok. Mais j'aime ça. C'était chic. C'est bon. Blair est toujours coincé au Canada et continue de faire des choses étranges et inexplicables. Le 8 juillet, le lendemain, Blair se rend sur son lieu de travail et démissionne sans explication en exigeant son dernier chèque de paie, mais ne l'obtient pas. Pourquoi qu'il essaie d'obtenir encore plus d'argent? Il essaie d'aller chercher encore plus d'argent. Mm-hmm. Il a pas donné aucune explication, puis son boss lui a demandé pourquoi, puis il a dit « j'ai pas de réponse ». Il n'y avait juste aucune réponse. Paye-moi là-dessus. Paye-moi là-dessus. Il a également acheté un billet aller-retour pour l'Allemagne le même jour auprès d'un service de voyage pour environ 1700$, mais a ensuite immédiatement demandé un remboursement. Tout de suite après. OK. Selon son ancienne petite amie en Allemagne, elle ne l'attendait pas et ne l'avait jamais appelé pour lui dire comme qu'il venait. Comme. Il n'avait jamais appelé sa blonde pour lui dire « Hey, je m'en viens, comme prépare-toi ». Après tout cela, Blair s'est rendu chez un ami et a demandé à son ami de l'amener à la frontière, mais il était tard à ce stade, donc son ami a refusé. Au petit matin du 9 juillet, Blair a de nouveau été aperçu en train de se promener près de la frontière, mais a de nouveau été refusé. C'est la 5e fois. J'allais dire justement comme... Pourquoi tu fais pas juste demander à quelqu'un comme de driver l'autre bord, puis toi t'as tes affaires dans ton sac en arrière, tu sais, avec d'autres affaires. Ben, des fois tu vas trop vite. Attends, tu vas voir. Mais c'est pas ça qui est arrivé, mais... Mais pense un peu. Les autorités de Pacific Highway Border Crossing ont noté que Blair avait des égratignures sur les mains et les pieds. Ils ont fini par le mettre sous arrestation, car il correspondait à la description d'un suspect qui avait volé une voiture bleue à Vancouver, près de l'endroit où il a tenté de traverser la frontière. OK. Fait qu'il ressemblait à Un suspect. Un suspect. Fait qu'il a dit « Ah, fuck it, on va l'arrêter ». Puis en plus, ça faisait 5 fois qu'il essayait de traverser. C'est déjà assez sketch, là. Il a ensuite été libéré après avoir été interrogé lorsqu'ils n'ont pas pu trouver de preuves le liant au vol. Mais, plus tard dans l'affaire, l'un des amis de Blair s'est présenté et a informé les autorités qu'elle avait vu Blair conduire une voiture bleue le même jour, ce qui laisse supposer qu'il était effectivement coupable du vol de la voiture bleue. Mais, à ce jour, personne n'a été trouvé coupable du vol. Genre. Okay. Mais c'est juste que l'ami de Blair l'a vu cette journée-là dans une voiture bleue qui matchait la description de la voiture bleue volée. Puis le snitch? Ça, c'est arrivé après. C'est arrivé plus tard, des semaines, des mois après. Okay. Il y a un ami qui est sorti et a dit « Ouais, mais c'est parce que je l'ai vu, Blair, parce qu'il y a une enquête, puis tout plus tard, là, tu vas voir pourquoi. Okay. » Puis l'ami de Blair, il dit « Ok, mais parce que moi, je l'ai vu cette journée-là avec une voiture bleue. » Puis là, comme « Ok, mais c'est parce qu'il a été arrêté aux douanes à cause qu'il correspondait à quelqu'un qui... Il ressemblait à un suspect qui avait volé une voiture bleue. » Fait que là, comme tu vois que tout commence à se lier, puis là, ça laisse à savoir comme est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Encore là, malheureusement, on ne le saura jamais. Personne ne le saura par contre parce qu'ils n'ont jamais trouvé le coupable du vol de la voiture bleue, comme j'ai dit. Après avoir été libéré, Blair conduit sa propre voiture à l'aéroport international de Vancouver. Il se rend ensuite au comptoir de location de voitures et loue une Nissan Altima. Fait qu'il parque son char, loue un autre char. Il utilise cet Altima pour se rendre à la frontière et, une fois de plus, tenter de traverser la frontière vers les États-Unis. C'est lors de cette ultime tentative que Blair a finalement réussi, littéralement le même jour où il a été arrêté sous suspicion du vol de la voiture bleue. Il a réussi à traverser les douanes. Ah ouais. OK. Il conduit ensuite la voiture de location à l'aéroport de Seattle et entre dans l'aéroport où il tente d'acheter un billet aller simple pour Washington, D.C. pour 800$. Mais, ce qui est weird, c'est que le préposé au billet de l'aéroport informe alors Blair que s'il achète un billet aller-retour à la place, au lieu de juste un aller, il devient la moitié du prix, donc seulement 400$. Ils lui disent que même s'il n'envisage pas de prendre le vol du retour, il serait quand même judicieux d'acheter le billet d'aller-retour parce qu'il est quand même juste 400$ de moins. Mm-hmm. Blair refuse. Il achète le billet aller simple à 800$ pour Washington. Il dit non, je veux rien savoir, je vais payer 800$ au complet juste pour aller... Ouais, pourquoi? Tu veux-tu une bière à 8$ ou 2 pour 4? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose... Tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Après avoir volé pendant la nuit, comme voler dans l'avion, Blair arrive à l'aéroport international de Dulles à 5h du matin le mercredi 10 juillet. Il se dirige immédiatement vers le comptoir de location de voiture et loue une Toyota Camry blanche et entame un trajet de 17 heures jusqu'à Knoxville dans l'État du Tennessee. Il n'a pas dormi, puis personne ne sait où il s'en va. Mais pourquoi il n'a pas acheté un billet d'avion directement vers Knoxville? Il n'y a rien qui... Comme je te dis, tout marche pas, tout weird. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est weird. Gaspiller du cash. Gaspiller du cash. Là, au lieu de juste prendre le billet, aller simple pas de Washington, mais de Seattle à Knoxville, il fait Seattle, Washington, Knoxville en char après. Qui marche pas. Tu préfères un aller simple directement de Seattle à Knoxville, right? Oui. Mais là, whatever, tu sais, peut-être qu'il veut faire un petit road trip, on sait pas. Vers 10h15, alors qu'il se dirige vers Knoxville, Blair recule sa voiture de location dans le véhicule d'un autre homme sur l'autoroute. Il a reculé son char dans un autre char sur l'autoroute. Je sais pas comment c'est arrivé. Anyways. L'accident était mineur et n'a causé que des dégâts mineurs. L'homme que Blair a rencontré, qui est rentré dedans, a fini par dire au détective que Blair était vraiment gentil pendant tout l'incident, mais qu'il semblait pressé de partir comme s'il devait aller quelque part, comme si quelqu'un l'attendait. Vers 17h30, Blair est arrivé à Knoxville et s'est arrêté à une station-service et pendant cet arrêt, Blair a dépeint un comportement qui a suffisamment alerté les employés pour qu'ils s'en souviennent. Fait que les employés se souvenaient de Blair parce qu'il agissait weird. Le commis de la station-service a fini par appeler un chauffeur nommé Gerald d'un service de réparation comme un towing, après que Blair ait affirmé qu'une fois qu'il était sorti de sa voiture et avait obtenu de l'essence, il ne pouvait plus redémarrer sa voiture. Fait qu'il dit que sa voiture ne marchait plus. Une fois que Gerald est arrivé et a enquêté le problème, il a déterminé que Blair ne pouvait pas faire démarrer la Toyota Camry parce qu'il utilisait la clé de sa Nissan Altima de la location qu'il avait laissée à l'aéroport de Seattle. Fait qu'il utilisait une autre clé complètement différente de son char. Et pas... Mais pour vrai, tu le vois qu'il y a vraiment quelque chose de wrong. Il y a quelque chose qui marche pas et tu vois que juste la description que je te donne, imagine que tu es à côté. Imagine que tu es à côté, tu vois qu'est-ce qu'il fait. Mais imagine ça. Que tu vois le gars arriver, puis que t'es un service de towing. T'es un service de towing, t'arrives, tu check, tu dis c'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé que tu utilises pour le char. Puis comme t'as pas pensé de figurer qu'elle fitait pas bien dedans, comme tout court, il met les règles. Écoute ça. Il y a même pas besoin de faire de crime en ce moment. Gerard explique cela à Blair, mais Blair veut pas l'écouter. Il a insisté sur le fait que la clé Nissan était tout ce qu'il avait et que pendant tout ce temps-là, il avait utilisé cette même clé pour conduire la Camry. Mais là, il est arrivé puis il essaie de le redémarrer avec la même clé, ça marche pas, mais avant ça marchait. Ok, là en ce moment, je te niaise pas, là, il n'y a même pas besoin de faire de crime, juste les affaires tu me comptes, ça m'entertain assez. Là, c'est... Comme... Là, c'est même pas frais, c'était même pas prêt. Il a rien fait encore. Là. Il a reculé dans un char de la tête jusqu'à date. Là. Tu vas voir. Mais il est-tu une grosse brosse, quelque chose? Je sais pas. Ok. Pendant tout ce temps-là, tout le monde qui les rencontrait pis tout, il sentait pas l'alcool, il avait pas l'air sous drogue, il avait l'air bien normal. Il avait pas l'air d'avoir bu, il sentait pas l'alcool, comme les policiers, pas les policiers, mais je veux dire, le Gérald, le gars qui est rentré dedans. Tu sais, si le gars, il serait fait rentrer dedans par Blair, puis il aurait sorti de son char, puis il aurait vu Blair, puis il aurait senti que il sentait l'alcool ou whatever, qu'il avait l'air, il aurait appelé la police, mais il a dit que tout était normal. T'sais, il semblait un peu pressé, mais tu sais, tout le monde est pressé un peu dans la vie, fait que... Ouais. Tu sais, petit à côté. Ouais. Gerald, j'aime ça ce nom-là. Je pourrais dire Gerald comme ça, parce que je dis Gérald juste à cause qu'on dit. Ouais, c'est juste que le nom Gerald, je trouve ça sonne... Je trouve que ça sonne grand-père, moi. Ouais, mais comme tu sais, mettons, hey, mon garagiste c'est Gerald. Comme il connaît tout. C'est ça, c'est un homme de confiance. Gerald, lui, il répare tout. Là. C'est ça. Gerald explique gentiment à Blair que c'était impossible et qu'il a dû juste perdre l'autre clé quelque part autour de la station-service. Gerald a noté que Blair n'était pas tout là et qu'il avait l'intention de rejeter tout ce qu'il disait, malgré le fait qu'il semblait pas être sous influence d'aucune drogue et alcool. Comme il avait juste pas l'air là, genre comme s'il avait pas dormi depuis fucking longtemps, puis probablement qu'il a pas dormi là, parce qu'il a fait le vol, que oui peut-être qu'il a pris un petit somme mais pas beaucoup, puis après ça il a fait un long trajet de 7 heures durant anyways. Il a juste l'avoir la tête ailleurs tête. C'est ça. Sans avoir la clé, Gérald n'a eu d'autre choix que de faire venir une dépanneuse pour venir chercher la Camry, pour l'amener à un garage, pour ensuite conduire Blair à un hôtel à proximité pour passer la nuit, parce qu'il était rendu tard, il pouvait pas réparer, il pouvait pas trouver les nouvelles clés pour
la Camry. Fait qu'il dit, je vais conduire à un hôtel proche. Une fois arrivé à l'hôtel, Blair s'est rendu compte qu'il avait laissé son sac à la station-service. Alors Gerald est retourné à la station-service pour récupérer le sac, puis a déposé le sac à Blair à l'hôtel. Un bon job, Gerald. Chris de bon gars, Gerald, il doit être payé au kilomètre. C'est ça. Pendant les 40 minutes que cela a pris, comme Gerald qui allait chercher le sac puis revenait, Blair peut être vu sur la caméra de surveillance faisant les 100 pas dans le hall de l'hôtel, en sortant 5 fois pour ensuite rentrer dans l'hôtel pour continuer ses 100 pas. Il paye son style. C'est qu'il rentre dans l'hôtel, il fait les 100 pas, il ressort. Il rentre dans l'hôtel, il fait les 100 pas, il ressort. 5 fois. Blair s'enregistre finalement à l'hôtel à 19h37 parce que pendant tout ce temps-là, il savait pas login à l'hôtel. Pas login, mais je veux dire, comme il savait pas. Il avait pas pris sa chambre, genre rien. Il est juste là. Il est juste là, puis il sort, puis il rentre, puis il sort, puis il rentre. L'employé de la réception de l'hôtel, nommé Tika, a noté que pendant tout le processus d'enregistrement, Blair était paranoïaque, était très nerveux et regardait autour de lui comme si quelqu'un venait le chercher, même si personne d'autre n'était dans l'hôtel. Après que Tika ait remis à Blair la clé de sa chambre, Blair a mis la clé dans sa poche et au lieu de se marcher vers les ascenseurs pour se rendre à sa chambre, il a franchi les portes de l'hôtel et n'est jamais revenu à l'intérieur. Jamais rentré dans l'hôtel. Le lendemain, le 11 juillet 1996, vers 7h du matin, 2 ouvriers du bâtiment se sont arrêtés sur le chantier de Crosswood Boulevard, comme un chantier de construction, à proximité de l'hôtel et de la station-service, comme si tout est proche. Les 2 travailleurs passaient au peigne fin le site lorsqu'ils ont remarqué quelque chose sur le sol dans le parking abandonné. Ils se sont approchés et ont immédiatement appelé le 911. Blair Adams a été découvert mort, allongé au milieu du parking avec ses affaires éparpillées autour de lui. Pourquoi je trouve ça drôle? C'est pas que c'est drôle, mais c'est après tout ça, je suis retrouvé mort dans un parking. Avec toutes ces choses autour de lui. Comme en cercle. Il y a quelque chose qui... Comme... Je vais continuer. Tu vois, je vais continuer, je vais te dire les informations, puis on va déduire après, on va essayer de déduire à une conclusion, moi pis toi après, mais pour vrai, tout est fucking weird. Ok, perf. Lorsque les détectives sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué que la victime avait son pantalon baissé autour de ses chevilles et il semblait que quelqu'un d'autre les avait baissés. Post-mortem, genre. Après qu'il s'est mort, les culottes ont été baissées. Ok. Je ne sais pas comment que la police est arrivée à ces conclusions, que quelqu'un d'autre les avait baissés. Ils n'ont pas donné beaucoup d'explications à ce sujet. Fait qu'on ne sait pas vraiment, mais c'est ce que la police dit, fait que c'est qu'est-ce que je dis. Les chaussures de Blair étaient enlevées et déposées près de son corps et ses bas étaient à l'intérieur de ses chaussures. À côté de lui se trouvait également la clé de sa chambre d'hôtel qu'il venait d'obtenir la nuit précédente et la clé de voiture Camry manquante qu'il avait amenée à l'hôtel en premier lieu, celle qu'il affirmait n'avoir jamais eue. Good job, chum. Good job. Il y avait aussi un sac de sport à côté de son corps qui contenait ses cartes de crédit, ses cartes et des reçus de voyage. Dispersé tout autour de lui se trouvait l'argent que Blair transportait. Donc le meurtre n'était pas motivé par l'argent parce que l'argent n'avait pas été touché. Plus, on dirait que le corps, quelqu'un avait délibérément placé l'argent autour du corps. Genre. Et encore là, une autre affaire weird. La dernière chose que la police a trouvée était un sac banane avec près de 5 onces de lingots d'or, de platine, de pièces de monnaie, de bijoux, d'autres clés et une paire de lunettes de soleil. Le médecin légiste a estimé que l'heure du décès était vers 3h30 du matin, environ 4 heures avant que son corps ne soit découvert et 3h30 après qu'il s'est sorti de l'hôtel, genre. Fait qu'il y a comme un petit laps de temps, il n'y a pas grand temps, il y a comme un petit laps de comme 4 heures qui aurait pu être tué. Mm-hmm. Cette heure de la mort correspond à un travailleur à proximité qui travaillait comme agent de sécurité comme de nuit et qui a affirmé avoir entendu un cri à cette heure-là au milieu de la nuit. L'autopsie a révélé que Blair avait de nombreuses coupures et écorchures sur le corps. Le département du shérif a immédiatement émis l'hypothèse que certaines des blessures provenaient de la lutte contre une attaque. Fait qu'il s'est fait attaquer. Ok. La cause du décès a été jugée comme une septicémie. Tu sais c'est quoi? Non, là, tu vas falloir que tu m'apprennes un mot. C'est le résultat d'une perforation de l'estomac suite à un coup violent ou à des coups répétés qui ont provoqué une rupture de la muqueuse de l'estomac et aucun alcool ou de drogue a été trouvé dans son système. Fait qu'encore là, comme que j'ai dit, il était pas sous la substance d'alcool, pas sous la substance d'alcool, de drogue. Puis la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il y a eu une infection, parce que son estomac s'est perforé, puis tout ce qu'il y avait dans son estomac, comme il est allé partout dans son corps. Puis ça s'est perforé en mangeant des coups. En mangeant un gros coup ou plusieurs coups. Ils savent pas. Ok.
Je te suis. Ouais. Il y avait aussi une blessure contendante au front qui, selon la police, avait été causée par une crowbar ou un club de golf. Aucune arme n'a été retrouvée près de la scène et Blair aurait également été agressé sexuellement. C'est ce que la police dit. Bien qu'aucune preuve d'ADN n'ait été retrouvée sur le corps, la police dit cela parce que son pantalon était autour de sa cheville et ils disent que c'était par quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit précédemment, la seule raison pour qu'ils disent qu'il a été agressé sexuellement, c'est parce que ses pantalons étaient baissés. Mais, en tout cas... C'est en preuve d'ADN. Okay. C'est ça qui arrive, mais là, c'est là que ça vient la question. Comme tout ce qui pourrait être un attouchement en bas là pourrait être considéré comme une agression sexuelle, right? Ouais. Fait que no matter what, qui a baissé ses pantalons puis qui sont comme je veux pas le dire de même, mais sont dictés à l'air, là. Fait que je pourrais comme comprendre que c'est considéré quand même une agression sexuelle, malgré le fait que peut-être qu'il n'y a pas eu d'ADN puis qu'il s'est pas fait un attouchement. Ouais. Je comprends que c'est quand même une agression. Mais prenez ça comme un grain de sel, comme que je dis souvent. C'est ça, c'est un détail qui l'a... C'est ça. C'est juste un extra, là. Blair avait également une éruption cutanée sur l'une de ses mains, comme s'il était tombé d'un véhicule ou avait heurté le trottoir à une vitesse rapide, comme s'il courait puis avait tombé, c'est une grosse égratignure. La seule preuve physique qui se trouve sur les lieux et qui n'appartenait pas à Blair était une mèche de cheveux de quelqu'un d'autre trouvée dans sa main. Fait qu'il y avait une mèche de cheveux comme s'il s'avait battu puis il avait tiré comme des cheveux. J'ai trouvé une source qui a dit que la police avait qu'il avait pu récupérer de l'ADN des cheveux, mais qu'il n'avait pas trouvé de correspondance dans leur base d'ADN, puis que à ce jour, personne n'a été capable de matcher l'ADN avec un ADN dans la base de données. Fait qu'à ce jour, la mèche appartient à personne. La police, à ce stade, a la même question que vous, que toi, puis moi, puis tout le monde qui nous regarde. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Blair a quitté l'hôtel à 19h37 et sa mort vers 3h30 du matin? Voici ce que les enquêteurs ont découvert au fil des ans, tout en essayant de répondre à cette question exacte que moi, tout le monde se pose. Ils ont noté lors d'une interview en 2010, donc 14 ans plus tard, qu'un croquis composite d'un homme avait en fait été réalisé dans le cas de Blair au début. Le croquis est venu de deux femmes qui ont affirmé avoir vu Blair parler à cet homme devant un restaurant Cracker Barrel à Knoxville. Fait que deux femmes ont vu Blair parler à quelqu'un, puis les deux femmes ont donné la description de l'homme qui parlait avec Blair. Selon Google Maps, la marche de l'hôtel au parking où le corps de Blair a été retrouvé prend environ 19 minutes de marche et le Cracker Barrel était sur cette route. Fait que ça tient debout. Fait que tout tient debout. L'hypothèse de la police est que Blair ait peut-être sorti de l'hôtel pour aller chercher un endroit où manger et se retrouver au restaurant en bas de la rue où deux femmes l'ont vu parler à un homme, comme j'ai dit. Je vous ai dit plutôt qu'aucune drogue ni alcool n'a été trouvé dans son système, mais ils avaient trouvé dans son estomac de la laitue, de la viande et des crevettes, ce qui indique qu'il avait mangé quelque chose avant de mourir. Fait qu'il était vraiment mangé au Cracker Barrel. Une autre option que la police a dû envisager était que la zone située près de l'autoroute où Blair a été retrouvé servait également de relais routier et attirait des personnes au mode de vie très transitoire. Est-ce que ça veut dire transitoire? Ouais. Comme que toujours on the go, toujours jamais à la maison, toujours sur la route, toujours whatever. Moi, je pensais que tu t'en dire comme... Un peu sketch? Non, comme les femmes qui essaient de ramasser sur le bord de la rue. Là. Ah non. Comme que je sais comme ça, c'était leur transit. Non. Il était connu qu'il y avait des activités illégales à cet arrêt de camion. Donc, une option pour la police était que quelque chose s'était mal passé, avec un certain type de personnes liées à des activités illégales. Puis peut-être que Blair était juste wrong place, wrong time. Mm-hmm. Les actions de Blair consistant à modifier les vols et les plans de voyage à la dernière minute, à changer de voiture plusieurs fois et à s'enregistrer dans un hôtel dans lequel il ne séjournait pas, pourraient certainement impliquer qu'il croyait que quelqu'un était après lui et qu'il essayait de les jeter hors de sa piste. Le fait qu'il n'aurait jamais été retourné à l'hôtel, peut-être qu'il savait que quelqu'un l'avait vu rentrer, qu'il avait pris une chambre, fait qu'il a dit « fuck it, je vais juste pas y retourner Mm-hmm. ». Des amis admettent qu'il a souvent dit que quelqu'un le suivait et des témoins rapportent qu'il agissait d'une manière paranoïaque. Mais il n'a jamais eu de preuve collaborante trouvée pour étayer cette théorie. Fait qu'il n'a jamais eu aucune preuve que quelqu'un le suivait. Genre. Les antécédents de condamnation pour drogue et voies de fait n'ont pas été mentionnés publiquement dans l'enquête sur la mort de Blair. Donc, je ne peux pas vous dire que la police a cherché à savoir si le passé de Blair revenait le hanter ou non, ou s'il avait quelque chose à voir avec sa mort. Genre. Fait que son passé, tout son passé criminel qu'il avait, comme la police n'a jamais parlé de ça, ou jamais comme joint les deux à l'enquête. Mm-hmm. Fait que probablement que ça a jamais, comme il n'y a jamais eu aucun rapport, je vais juste mettre ça comme information de plus. Les restes incinérés de Blair reposent dans le parc commémoratif de la Victoire en Colombie-Britannique.
La mère de Blair, Sandra, a fait une brève interview où elle a annoncé qu'elle avait accepté la mort de son fils tout en restant très curieuse de savoir exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle n'est plus activement impliquée ou en contact avec la police parce qu'elle dit qu'elle devait accepter ce qui s'était passé et essayer simplement d'aller de l'avant. À ce jour, personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là du juillet 1996 et ceci conclut l'histoire du meurtre inexplicable de Blair Adams. Ok, fait que là, ça c'est arrivé en 96. Ouais. Puis la dernière indice qu'ils ont eu, c'était en 2010, t'as dit? C'est pas que c'était en 2010, mais c'est ressorti. Ok. Comme c'était pas. L'indice n'était pas arrivé en 2010, c'était arrivé en 1996, comme le croquis pis tout. Okay. Mais comme cette information-là a été sortie par la police en 2010. Genre. Moi, l'affaire que je trouve le plus sketch dans tout, là, c'est que si t'aurais juste dit l'histoire qu'il a fait son trajet puis qu'il s'est fait tuer là, j'aurais pas vraiment cru qu'il était. J'aurais cru qu'il était paranoïaque, mais c'est le fait qu'il a lâché sa job de même. Il a essayé de traverser comme fucking 10 fois. Il a même essayé de retourner en Allemagne. Fait qu'au début, j'étais comme, pourquoi il veut absolument aller aux States? Mais là, quand t'as dit qu'il allait peut-être essayer en Allemagne, je suis comme, ok, c'est pas les States sont pleins. Bon, c'est juste décrissé. Puis qu'il a tout emmené qu'est-ce qui appartenait avec lui. Fait que là, je suis comme, il y a peut-être quelqu'un actually qui était après lui. Ouais. Comme, il y a un côté de moi qui veut le croire parce que je suis comme, c'est quoi les odds que tu crains ça? Puis qu'il en avait déjà parlé à quelqu'un? Il a tout amené qu'est-ce qui appartenait pour comme recommencer sa vie à zéro, basically. T'as tout amené l'argent que tu valais. Puis là, tu te fais acheter tuer comme une couple de jours plus tard. Puis t'étais pas sous, puis t'étais pas drogué. Fait que c'était pas l'influence qui t'a fait comme paranoïer. Tu t'es acheté fait assassiner. Puis comme, il avait pas l'air vraiment à courir après par rapport au trajet qu'il a fait, right? So, comme, il faisait juste, il était peut-être weird puis pressé, mais c'était peut-être à cause qu'il capotait acheté qu'il se faisait suivre, right? J'aime ton thinking. Comme, j'aime si ça va. Comme c'est, je peux pas voir d'autres choses avec l'info qu'on a. Moi, je vais te dire une coupe de. J'ai lu un petit peu plus d'informations puis je suis allé sur Reddit. Ouais. Puis tu sais, Reddit, c'est un black hole de toutes les informations. Tu peux pas sortir de là. Tu peux pas sortir de là parce que ça donne tellement d'hypothèses. Puis il y a tellement d'hypothèses sur ça. Sur Reddit, c'est sûr qu'il y a du monde qui pense que, comme j'ai dit au début, un enlèvement, quelqu'un qui se fait tuer par des extraterrestres. Okay? Mais ça, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que tout le monde mais t'aurais pas un vin là-dessus. Il avait pas l'air assez comme high profile pour ça. Là. Plusieurs personnes pensent que c'est son passé qui est revenu le hanter. Parce qu'il n'y avait aucune drogue ni alcool sur lui. Il prenait plus de drogue ni alcool. Fait que c'est pas quelqu'un de son présent qui en voulait du mal. Qui allait bien. C'est ça. Fait que moi, je pense que, comme l'hypothèse a dit sur Reddit, c'est quelqu'un de son passé qui est revenu chercher, comme collecter quelque chose ou qui... De se faire casser deux jambes. C'est ça, puis que... Mais c'est le fait... La seule affaire que j'aime pas de cette hypothèse-là, c'est que Blair l'a pas dit à personne. Puis comment tu peux le tracker? T'as pas comme... Tu sais, à cette heure, on peut tracker les phone towers, whatever. Tu sais, mettons, t'as des contacts, comme des... Tu sais, du monde qui ont bien de l'argent, qui peuvent juste aller, comme, mettons, tu sais, des gangs de cartel, whatever. Tu sais, tu rentres dans les poches à quelqu'un, je veux faire tracker cette personne-là. Mais ça, c'est fréquent aujourd'hui avec l'Internet puis la technologie puis tout ça. En 96, c'était pas comme... Personne n'avait des cellulaires puis on traquait pas le monde au GPS de même. Puis s'il a fait un trajet fucking weird, il y avait rien sur lui qui était digital, genre. Fait comme... C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il s'est fait tracker vite de même. C'est tracker vite de même. Comme, mettons que quelqu'un voulait acheter le tuer. De Vancouver, de Surrey, ou whatever où ce qui était, jusqu'à Knoxville. Quelqu'un l'a suivi de fucking proche tout le long. C'est ça. Ouais. Fait que c'est soit quelqu'un qui était dans son cul tout le long, puis que lui, il le savait, puis il voyait du coin là, il faisait semblant de pas le voir, fait qu'il paissait, genre. Je peux pas imaginer comment, si c'est pas fait suivre dans le cul, comment ils l'ont trouvé vite de même. C'est ça une autre hypothèse qui marcherait, genre, qui irait avec ton histoire, c'est que wrong place, wrong time. Il a juste été à un mauvais endroit, au mauvais moment, puis qu'il s'est fait tuer par quelqu'un qui avait aucun rapport, puis c'est juste... Il était malchanceux. Mais c'est une autre hypothèse que j'ai vue beaucoup, c'est qu'il a juste été malchanceux. Mais son attitude fait que ça fait vraiment toute l'histoire rend ça weird, genre. L'affaire la plus fucking weird, que je comprends absolument pas, c'est qu'il utilisait la clé de la Nissan Altima pour la Camry, puis il disait qu'il n'y avait pas la clé de la Camry. Comment tu t'oublies que tu as loué un autre char? Puis, by the way, il a parké l'autre char à Seattle. Il a jamais redonné l'autre. Oui, à l'aéroport de Seattle. Il a jamais redonné l'autre char. Non. Fait que le bill, il continue à monter, puis c'est comme éventuellement, ils ont remarqué que c'est le propriétaire ou le gars qui l'avait loué était mort, là.
Mais tout était weird. Tout est weird. Il n'y a aucune explication à aucun des comportements qu'il y a eu. Il a donné aucune information à personne autour de lui. Il n'a rien dit à sa mère, rien dit à sa blonde, rien dit à son coworker, rien dit à son boss, rien dit aux personnes autour de lui. Il n'a rien dit, rien. Fait qu'il n'y a aucune information que la police a pu aller chercher. C'est pour ça qu'encore à ce jour, ils n'ont jamais pu retrouver rien parce qu'il n'avait rien dit à personne. Mon final call, là, c'est comme par rapport à ton affaire de Reddit. C'est qu'est-ce que je viens de dire, mais il devait probablement bien du cash à un ancien pusher. Puis quand il l'a retrouvé, comme tu sais, sa vie a changé, fait qu'il était plus dans cet environnement-là. Fait que ça a peut-être pris un peu de temps avant de le tracker, puis comme savoir où ce qui est rendu à cette heure. Yeah. Puis qu'il n'y a plus de contact avec. Là, le pusher, comme je m'en vais casser 2 jambes. Il a réussi à le voir. Il dit, je vais aller te pogner le cash, whatever, je te reviens avec ça. Pacter ses affaires, crisser son camp, puis tout le long, il y avait quelqu'un qui était comme un tail qu'il appelle, là. Mais comme, tu peux pas voir, comme, son niveau de paranoïa, comme, faut que tu cesses sur le stress en crise, puis commencer à te tromper de clé, puis être comme. Parce qu'il avait la bonne clé pendant un bout, là. Mm-hmm. Il a fait 7 heures avec. Ouais. C'est pas out of nowhere, c'est comme. Que tu oublies que t'as deux. Moi, je pense que peut-être que vraiment, là, peut-être qu'il était juste vraiment paranoïaque, puis quand que, comme, défait le. Comme enlever le contact du char pour mettre du gaz, il le met dans sa poche, puis il a fouillé dans l'autre poche pour trouver l'autre clé, puis là, c'est là qu'il a essayé, puis il a dit que ça marche pas, puis il a juste pas voulu écouter notre ami Gérald, tu sais. Peut-être que c'est ça, puis il était juste trop dans sa tête, puis il était trop paranoïaque, puis il regardait peut-être trop alentour de lui pour se concentrer sur le fait que, ok, oui, peut-être que j'ai une autre clé. Puis là, je me sens un peu cave de dire l'affaire du passé et tout, parce qu'il a pas pris le cash, le bonhomme. C'est ça, je veux dire. Pourquoi que la personne qui l'a tué a pas volé le cash, ni les bijoux, tu vois, ça vient de changer. Il a rien pris. Fuck, ça change mon hypothèse, ça. Il a tout laissé l'or, il a tout laissé le cash. Tout laissé le cash. Rien que baisser les culottes. Juste, il a tué, baissé les culottes. Puis il a éparpillé ses choses alentour de lui en cercle, puis il a décrissé. Tout qu'est-ce qu'il y avait sur lui. Il a même pas pogné fuck all, ok? Ah, tu vois, là, je suis encore plus fou. La police ne sait pas s'il a pris quelque chose. Mais il est pas pris assez. Mais il a pas pris aucun argent parce que tout l'argent la police a calculé tout l'argent qu'il avait pris, il a pas reçu son dernier chèque de paye, mais l'argent qu'il avait pris, l'argent de ses économies, l'argent dans le coffre-fort, puis il a tout calculé que ok, ça a coûté ça a coûté ça, le gaz, blablabla, puis il a pas volé rien, genre. L'argent correspondait encore, qu'il avait le nombre d'argent qu'il avait sur lui était le nombre d'argent qu'il était supposé avoir, genre. Ça fuck mon hypothèse tête, ça. Ouais. Parce que comme s'il aurait voulu casser les jambes pour une histoire d'argent, tu penserais que tu partirais avec le cash pour on s'en crisse du gars. Au lieu de le tuer, de juste voler le cash puis de décrisser après, mais... Parce que, tu sais, si tu dois 10 000 $ à un gars, comme mettons, moi, je veux te casser 2 jambes parce que tu me dois 10 000, je te casse les 2 jambes puis le 10 000 il est là, ben je pars avec le 10 000 parce que tu me le dois déjà. Si tu l'as sur toi, je ferais juste peut-être te corriger un coup de poing puis prendre le 10 000 après. Ouais, ça sert à rien de casser les 2 jambes. Comme tu l'as, who cares? Let's get on with both our lives. C'est ça. Puis je m'en vais de mon côté, tu t'en vas du tien. Mais là, il fait l'affaire qui lui apporte rien parce que tu perds un client potentiel. Fait que c'est pour ça que je pense que la police a pas rien dit de son passé puis il a pas apporté rien parce que ça fait aucun sens du fait que l'argent est encore sur lui. Je suis d'accord. Ça fait de l'allure. C'est pour ça que le monde va vraiment loin de dire que c'est des extraterrestres puis qu'il est wrong place, wrong time puis tu sais... des hypothèses un peu moins plausibles à cause que l'hypothèse qui fait le plus de sens fonctionne pas. Parce qu'il n'a pas pris l'argent. Ben, l'affaire des extraterrestres, c'est comme... Ben, regarde, comme, je suis pas quelqu'un qui... comme si tu crois dans les extraterrestres ou non, comme je te juge pas, t'as le droit de penser qu'est-ce que tu veux. Quoi, si on se fait tellement dire de se niaiserie dans la vie, on pourrait quasiment le mettre là-dedans. Juste sur les extraterrestres? Ouais. Ou je pense que... Ben, en tout cas, on n'ira pas des détails, là, mais... Mais comme... écoute... Ben, c'est quoi les odds que ça c'est un extraterrestre qui tue... Un Joe Blow, là. Un Joe Blow nowhere, puis il baisse les culottes, là. Puis that's it. Tu sais, il était pas... il venait pas du CIA, le bonhomme d'un projet secret, lui, ça, là. Comme, il était pas creux dans les affaires importantes, là. Un homme bien normal, avec une vie bien banale, puis... C'était même pas un Gerald, là. C'était pas un Gerald. Non, personne n'est comme Gerald. Personne n'est comme Gérald. Mais... Gérald, ça va être tout le temps notre coup de cœur, ok? Ouais, moi j'aime bien ça. La seconde, tu l'avais dit en anglais, le premier shot de Gerald, puis ça a comme cliqué avec moi. Je suis comme. Un Chris de bon gars. En plus. Lui, il l'a vu tout de suite, la clé. Ouais. Il a tout de suite vu que Chris, c'était pas bonne clé, buddy. Puis là, il était comme. Non, c'est celle-là. Ça fait 7 heures, je drive avec. Ça fait 7 heures, c'est celle-là, je te le dis. Anyways. Mais. Fait que là, t'as-tu. Non, tu penches-tu vers quelque part? Au début, je me pensais fucking sa coche, jusqu'à temps que je repense au cash. Puis là,
je suis encore plus mêlé qu'avant. Moi, je pense que c'est wrong place, wrong time. Il est paranoïaque à cause qu'il était juste paranoïaque à cause qu'il était de même. Mais ça donne bien en crise qui est paranoïaque et qui se fait assassiner de même, comme le même trip. Est-ce que c'est un peu farfelu? Oui. Est-ce que c'est 100% pas ça? Non plus, c'est possible, right? Ouais. C'est possible. Fait que... Moi, c'est l'hypothèse qui est le plus possible d'après moi, juste à cause du fait que le cash est resté là puis qu'il n'a pas été Mm-hmm. Ben, c'est ça qui fuck toute l'histoire. Ouais. Parce que sinon, ça serait pas mal évident que, comme, la personne qui a fait ça savait qu'il y avait de quoi sur lui. Ou que... Il essayait juste de... Ouais. La marde a pogné sur le cou avec quelqu'un comme des camionneurs ou whatever, puis il a trouvé le cash en... Tu sais, je te crisse une volée, je check tes affaires. Encore là, quelqu'un qui le tue puis qui voit l'argent, n'importe qui le tue. Chris, tu viens de commettre un meurtre, aussi bien commettre le meurtre, puis un vol, là. Who cares, voler l'argent? Il sert pas à rien, lui, là. De toute façon, il sert pas à rien. Comme n'importe quelle hypothèse que je viens de dire, pourquoi que l'argent est resté là, no matter what? Même si c'est wrong place, wrong time, pourquoi que l'argent est resté là? C'est pour ça que moi, je crois pas vraiment aux extraterrestres, je suis sûr à 100% que c'est pas ça, mais c'est pour ça que l'hypothèse revient souvent sur Reddit, puis que le monde en parle beaucoup, c'est parce que ça fait aucun sens que l'argent restait là. Je suis d'accord. Ouais, comme moi, tout, c'est l'affaire d'extraterrestre, mais comme ça peut faire un peu de sens avec le fait que le cash est là, que je suis d'accord avec cette hypothèse-là. Ouais, dans un certain sens, là. Mais à part de ça, sérieux, j'essaie de penser, c'était peut-être quelqu'un qui avait bien du cash, mais encore là, pourquoi qu'il se casserait la tête avec ça? T'as déjà bien du cash, t'as la vie facile. Tu te casseras pas à gueule avec ça. Peut-être qu'il a pas voulu prendre l'argent parce qu'il avait peur qu'il se faire tracker avec l'argent. Peut-être que, tu sais, le gold pis tout qu'il y avait, s'il se fait pogner avec ça sur lui, tu sais, ça le lie directement au crime. Fait que peut-être qu'il a eu peur pis qu'il a rien pris à cause de ça, mais comme c'est très peu probable que ça s'est arrivé. Là. C'est parce que c'est très peu probable que tu te fais, même si tu te fais pogner avec l'argent, personne va penser que c'est à cause que t'as tué quelqu'un. C'est ça. Ouais, non. T'as de l'argent, genre. Mais... Ça explique quand même pas le trajet weird qu'il a fait. C'est ça, moi aussi, c'est ça que je comprends pas. La raison que je pense qu'il s'est fait suivre, justement, c'est que si je vole jusque-là, ils vont penser que je reste dans cet environ-là, puis je crisse mon camp vers une autre direction complètement random. C'est ça. Il a essayé de faire ça vite en plus, pris un char, crissé son camp de suite à Knoxville, il a pas arrêté, le char était déjà rempli, fait qu'il a fait un one-way. La seule place qu'il a arrêté, c'était cette gas station-là que j'ai dit. Comme, la raison pourquoi que peut-être que c'est encore là l'hypothèse revient qu'il se faisait suivre, c'est le fait qu'il a fait ça, qu'il a changé l'itinéraire, qu'il a essayé d'aller à Germany, tout à la minute changer ça pour aller prendre quelque chose d'autre. Après ça, il a pris un vol vers là, mais pour flanquer le monde que ok, mais je m'en vais vers là, mais finalement je prends un char là puis je m'en vais de l'autre direction parce que il a fait ça sur la map des États. Là. Il a fait Vancouver jusqu'à Seattle, puis après ça de Seattle jusqu'à Knoxville. De Washington jusqu'à ça marchait pas, rien marchait, tu sais. Parce que décider d'aller en Allemagne versus Knoxville, Tennessee, t'as tourné sur un dixième en crise. Ouais, c'est complètement au bord du monde aussi. Là. Puis même, tu sais, Seattle, c'est complètement dans le coin des States, collé sur nous autres. Puis Knoxville, c'est fucking... C'est au Tennessee. C'est ça, comme Tennessee, c'est pas nulle part dans un coast qui est random sur le bord de l'eau, quelque chose. Fait que c'est comme... Je sais pas. Anyways. Ouais, on n'aura pas de réponse, là. On n'a jamais de réponse, je pense. Je pense que si ce cas-là aurait arrivé en 2020, il aurait été capable de le résoudre facilement, je pense. Mais le fait que ça s'est arrivé en 1996 avec aucune... Il n'y avait pas de base d'ADN de... Tu sais, il n'y avait pas Codis encore, comme que j'ai souvent dit dans le podcast. 18, ça? 98? 98, ouais. OK. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été implémentées, puis je comprends que le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'hypothèses ou whatever, puis que la police n'a pas été loin, parce qu'il n'y avait aucun indice. Il y en avait le tracking, tout ça. Ouais, comme le timeline, il est juste comme awkward, il est une couple d'années off que comme ça se fait mieux. Ouais. Puis je vais le donner sur la police, tu sais, je vais donner ça, comme je vais leur donner ça, que il n'y avait aucune information. Il n'aurait pas pu résoudre ce crime. C'était random honesty. C'était random honesty. En plus, il venait du Canada, puis il est mort aux États, tu sais, il y a de l'or puis des affaires qui traînent à côté. C'était pas vraiment grand piste, là. Oh yeah. C'est pas d'ADN. Anyways. C'est pas la faute de la police, je pense que c'est la faute de la personne. À part la personne qui l'a tué. Là. Dernière affaire. Les culottes. Je sais pas. C'est juste comme random. Oh, by the way. I don't know. Je sais vraiment pas. Il y a vraiment fuck all de détails. Fuck all de détails. La seule affaire, il a pas été agressé sexuellement. Il a pas retrouvé aucun ADN. Fait qu'aucun ADN de lui. Il avait pas trouvé le sperme de lui ni de quelqu'un d'autre.
Puis il n'y a pas eu de relation, il y avait pas eu de relation sexuelle. La seule raison pourquoi ils disent ça, c'est parce que les culottes étaient baissées. Ouais. Tu sais, là, vous prenez ça comme un grain de sel, si c'est une relation sexuelle, si tu non, la police dit que oui, fait que je pense sur le oui, parce que it is what it is, mais tu sais. Il n'y a pas un lien concret avec quoi que ce soit. T'sais, on ne sait même pas, peut-être qu'il s'est fait donner un coup de pied kické, puis là, il a pilé sur ses culottes, puis il était mal attaché, puis qu'il a baissé pendant qu'il tombait par en arrière, puis il est mort de même, on ne sait pas. T'sais, on ne sait pas. Puis on le saura. Jamais. There you go. Non, mais c'était sharp pareil, parce que je pense que c'est la fois que j'étais entertainé le plus dans quelque chose que j'avais aucune crise d'idée où ça s'en allait. Parce que d'habitude, les ceux que comme les histoires qui sont les plus comme il y a un twist, je me fais des idées d'avance, mais là avec les affaires fucking random qu'ils faisaient, je pouvais pas me faire d'idées. Aucune idée, hein? Ouais. Je l'aimais vraiment beaucoup cette histoire-là, j'avais hâte de la compter. C'est que il y avait juste pas vraiment beaucoup d'informations. Comme fallait que j'aille chercher loin, là. Fallait que j'aille sur Reddit, là. Ouais, ça va deep, là. Ouais. Ouais, fait qu'on peut conclure ça là-dessus. C'est une bonne histoire, moi je l'ai bien aimé. C'est l'une des meilleures que j'ai. Puis, comme que je dis tout le temps, il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme celle-là. Non, mais t'es sharp. Ouais. Fait que pour ceux qui écoutent juste le True Crime, ben on se voit la semaine prochaine. Yes, sir.